Bonjour et bienvenue sur Myrken PC. Je suis Myrken. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Quelque chose que beaucoup d'apprenants de français attendent depuis longtemps. On va vous apprendre à parler comme un vrai français. Pas le français du livre, pas le français de l'école, le vrai français. Celui que les Français utilisent dans la rue, au café, avec leurs amis, dans le métro. Parce que vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous avez étudié le français pendant des mois, vous connaissez la grammaire, vous comprenez les textes, et puis vous parlez avec un vrai français. Et là, tout devient confus. Il parle vite, il utilise des mots bizarres, il avale des syllabes, et vous pensez, ce n'est pas le français que j'ai appris. Oui, ce moment de panique totale. Eh bien, aujourd'hui, on résout ce problème. On va vous donner les clés, les vraies clés pour parler et comprendre le français naturel, authentique, vivant. On va parler des expressions typiques, des petites habitudes de langage, de l'intonation, des mots que les Français adorent utiliser et on va faire des mini-dialogues pour que vous puissiez entendre comment ça sonne dans une vraie conversation. Cet épisode est pour tous les niveaux, A2, B1, B2. Même si vous êtes avancé, vous allez apprendre des choses nouvelles aujourd'hui, promis. Alors, on commence et comme toujours sur Myrken PC, on y va avec plaisir et bonne humeur. Première chose qu'on remarque quand on parle avec un vrai français. Il utilise des expressions qu'on ne trouve pas dans les livres de grammaire. Exactement, des petites expressions courtes, naturelles, qui donnent tout de suite une couleur très française à la conversation. Alors, on va vous en présenter 8, les plus importantes, les plus utilisées. Écoutez bien et répétez après nous si vous voulez. Numéro 1, bah oui ou bah non. Le mot bah en français, ça exprime l'évidence, quelque chose d'obvieux, de logique. En anglais, c'est un peu comme well ou duh. Exemple, quelqu'un vous demande « tu as faim ?» et vous répondez « bah oui, il est midi », comme si c'était une question évidente. Expression numéro 2, c'est pas mal. Attention, en français, c'est pas mal ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est pas mal veut dire assez bien, plutôt bien. C'est un compliment. Exemple, vous mangez quelque chose de bon, vous dites c'est pas mal. Ça veut dire que c'est bon. Les étrangers sont souvent confus avec ça. Ils pensent qu'on critique alors qu'on complimente. Expression numéro 3, ça marche. Les Français disent « ça marche » pour dire « d'accord, ok, c'est bon ». On se retrouve à 6 heures ? Ça marche. Expression numéro 4, c'est sympa. Vous connaissez sympa maintenant. Sympa égale sympathique égale agréable. C'est sympa ici. Elle est vraiment sympa ta sœur. Expression numéro 5, t'inquiète. C'est la version raccourcie de ne t'inquiète pas. Les Français disent t'inquiète pour dire don't worry, no problem, relax. Je suis désolée, je suis en retard. T'inquiète, j'arrive juste à l'instant aussi. Expression numéro 6, c'est chaud. Attention, c'est chaud ne parle pas de température. En langage familier, c'est chaud veut dire c'est difficile, c'est compliqué, c'est risqué. J'ai un examen demain et je n'ai pas étudié. Oh là là, c'est chaud, très chaud même. Expression numéro 7, franchement. Les Français adorent ce mot. Franchement, ça veut dire honnêtement, sincèrement. Franchement, c'était le meilleur repas de ma vie. Et expression numéro 8, une de mes préférées, c'est n'importe quoi. Ça veut dire c'est absurde, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Quand quelque chose est illogique ou ridicule. Il a dit qu'il allait courir un marathon sans s'entraîner. C'est n'importe quoi. Ces 8 expressions, si vous les utilisez naturellement dans vos conversations, les Français vont être vraiment épatés. Maintenant, on va faire des mini-dialogues pour que vous entendiez ces expressions dans des situations réelles. Écoutez et essayez de repérer les expressions qu'on a apprises. Dialogue numéro 1. 2 amis planifient une sortie. Mélodie, on va au cinéma ce soir ? Bah oui, pourquoi pas ? C'est quoi le film ? Un film d'action, il a l'air pas mal d'après les avis. Ça marche, on se retrouve à quelle heure ? À 20h devant le cinéma ? 20h c'est un peu chaud, j'ai une réunion jusqu'à 19h30.
On peut dire 20h15? T'inquiète, pas de problème. À tout à l'heure. Vous avez compté? Bah oui, pas mal, ça marche, c'est chaud, t'inquiète. 5 expressions dans un seul petit dialogue. C'est ça la magie. Ces expressions s'enchaînent naturellement. Maintenant, dialogue numéro 2. Une personne raconte quelque chose d'incroyable à son ami. Nico, tu savais que mon voisin a une collection de 500 paires de chaussures? 500 paires! C'est n'importe quoi. Franchement, moi aussi, j'étais choquée quand il me l'a dit. Et il les met toutes? Bah non. Il en porte peut-être 20, le reste c'est juste là. C'est sympa comme patient, je suppose, mais c'est vraiment chaud pour le portefeuille. Voilà, naturel, fluide, authentique. C'est comme ça que les Français parlent entre eux. Maintenant, essayez vous-même, créez un mini-dialogue avec un ami ou seul devant le miroir. Utilisez au moins 3 de ces expressions et filmez-vous si vous êtes courageux. Maintenant, au-delà des expressions, les Français ont des habitudes de langage très particulières. Des petites choses qu'ils font automatiquement et qui donnent cette sonorité très française à la conversation. Habitude numéro 1. Les Français suppriment souvent le « ne » dans la négation. Normalement, on dit « je ne sais pas », mais dans la conversation, les Français disent presque toujours « je sais pas ». Je ne veux pas devient « je veux pas », il ne vient pas devient « il vient pas ». C'est informel, c'est familier, mais c'est la réalité du français parlé. Et si vous dites toujours « je ne sais pas » avec le « ne », vous parlez correctement, mais vous sonnez un peu formel, un peu comme un livre. Habitude numéro 2, les Français utilisent beaucoup « on » à la place de « nous ». Plutôt que de dire « nous allons au restaurant », un Français dit « on va au restaurant ». « On », c'est plus court, plus naturel, plus rapide. On fait quoi ce soir? On y va? On mange ensemble? Habitude numéro 3, les liaisons et les enchaînements. En français, on relie souvent les mots entre eux. Comment allez-vous devient presque comment allez-vous. Les mots se collent ensemble. C'est pourquoi les débutants trouvent le français difficile à comprendre. Ce n'est pas que les Français parlent vite, c'est qu'ils enchaînent les mots naturellement. Habitude numéro 4, les interjections. Oh là là, bah, et, un, bon. Les Français placent ces petits sons partout dans leur discours. Bon, je vais y aller. Hein? C'est bizarre ça. Oh là là, quelle journée. Un en français, c'est comme un en anglais. Une façon de marquer la surprise ou de demander confirmation. Et habitude numéro 5, les Français répètent souvent pour confirmer. Tu viens demain?